c'est Romane Pangrazi, je co-coordonne le BSFF et je m'occupe plus particulièrement de toutes les activités professionnelles et jeunes publics et de la programmation. Et moi c'est Fred Martin, je suis aussi co-coordinateur du BSFF et parmi les nombreuses choses qu'on fait, moi je m'occupe aussi spécialement de faire en sorte qu'on a tous les films au moment du festival, d'avoir tous les bons sous-titres et donc avec d'autres collègues bien sûr qui nous aident et puis avec Romane aussi on travaille beaucoup sur la programmation à deux notamment. Ouais. Alors les SFA, c'est un projet qu'on a commencé il y a 3 ans, c'était une vieille idée qu'avait eu nos directeurs il y a quelques années et qui n'avait pas pu se concrétiser mais on a finalement réussi à trouver le moment de le faire et donc l'idée c'était avec 9 autres festivals européens donc qui viennent de différentes parties de l'Europe de se dire on va rassembler tous nos prix du public nationaux, les rassembler en 2 programmes, les diffuser dans chacun de nos festivals. Ensuite dans chaque festival le public vote à nouveau pour chacun de ces films et en ressort à la fin un vainqueur qui est du coup le prix du public des prix du public. Donc en fait c'est une sorte de consécration supplémentaire pour ces films qui ont déjà pu avoir des votes du public dans leur pays et qui là peuvent rassembler des votes dans différents pays européens. Ça a été créé en 2019 et donc voilà, là on a lancé la 4e édition mercredi soir. Donc on a à la fois remis le prix de la tournée qui venait de s'achever et on a lancé le nouveau programme donc, qui a débuté à Bruxelles et puis après qui va partir chez nos 9 partenaires tout au long de l'année jusqu'à ce que l'année prochaine on annonce le gagnant de cette tournée. Le festival, en fait le BSFF c'est vraiment lui qui a l'initiative, c'est le festival qui a l'initiative du prix. Donc ça a vraiment été créé et oui nous on a eu l'honneur d'être là depuis le début de toute l'organisation. Moi, c'est Karim Barras, je suis acteur à la base et depuis quelques temps, on fait des films avec Baptiste. J'étais acteur pendant très longtemps, on s'est rencontrés au théâtre il y a quinzaine d'années. Ouais, au moins, ouais. Une bonne quinzaine d'années. Et puis on a tous les deux commencé à faire un petit peu plus de cinéma. Et voilà, et puis finalement on a commencé à faire des films à deux. Et moi, c'est Baptiste Sornin, pareil, je suis comédien. Travaillé beaucoup au théâtre, c'est là que j'ai rencontré Karim. Et puis après quelques expériences au cinéma, à la télévision, tout ça, je me suis rendu compte que j'avais très envie de réaliser et d'écrire. Et nous sommes embarqués dans l'aventure tous les deux. 2 copains qui vont à la piscine, et ils tombent tous les deux sous le charme d'une fille qui fait des longueurs, mais il y en a un qui a oublié son bonnet de bain, donc il peut pas nager. Il est en mouvement en 2022, donc c'est ça qui est intéressant. Et nous, on est un peu une génération entre les deux, les quarantenaires, entre votre génération et puis la plus vieille génération. Donc c'est intéressant parce qu'on se positionne un peu, il faut un peu choisir un camp. Et c'était un peu ça qu'on avait envie de montrer dans ce film-là aussi, c'était cette espèce de positionnement tout d'un coup qui apparaît comme ça, alors que c'est peut-être plus naturel pour les jeunes générations. Pour nous, tout d'un coup, il y a des choses à remettre en question, etc. Donc c'était toutes ces questions-là qu'on avait envie de mettre en jeu dans le film, de façon pas trop didactique. Enfin voilà, c'était pas l'idée, c'est quand même de faire un film de fiction plutôt drôle. Ces questions-là traversent tout le film, bien sûr. Oui. La sensation d'être... c'est pas nouveau, hein, ça fait des décennies que c'est comme ça, mais on a vraiment la sensation d'être dans une société qui impose aux hommes, d'être dans une représentation très virile, etc. et tout ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose dans lequel on se reconnaît pas trop avec Karim, mais avec lequel on lutte aussi. Et on avait envie de parler de choses-là et de cette perte-là, quoi. T'as regardé le Bayern hier soir? Ouais, avec ta femme. Pourquoi ces 2 cons? Ils attendent le bateau. C'est de le réussir. Non, en fait, le plus gros challenge, je réponds vas-y, pour moi, mais c'est que, donc effectivement, c'est 12 minutes de plan séquence. On a fait combien? 20 prises? Environ, ouais. En tout, un truc comme ça. Et après, il faut choisir, parce que forcément, il y a des choses qui fonctionnent très bien dans une prise et d'autres qui fonctionnent pas dans... Enfin bref. Et contrairement à d'habitude, au cinéma, tu peux monter, et tu peux choisir une partie d'un plan, etc. et tout ça. Et là, il fallait choisir. L'océan. On doit répondre en même temps ou pas? Parce que sinon, si on répond pas la même chose... Oh, ça va être terrible. Ouais. Bon, on continue. La brasse. Hein. Ouais, la brasse, je nage très mal. Ouais. Le bonnet de bain. Bonnet de bain. Schneider. La piscine, excellent. Alain Delon. Moi visiblement, okay. Visiblement. Alain Delon. Plutôt... Non, il faut répondre vite. Réponds vite. Avec Baptiste. Ah, c'est cool. Et vice-versa. Avec Alain Delon, du coup. Les deux. Les deux. À la fin.
Ah bon? Et on n'a pas pu tourner pendant au moins 2 heures parce que j'avais la trace de sa main sur ma poitrine. Oui. Et comme c'est un plan séquence, on peut évidemment pas recommencer avec ce truc bizarre. Et on a vraiment dû attendre, je sais pas, une bonne heure. Je précise que je l'ai tapé dans Ah oui, l'action, bien sûr, c'était dans pas l'action, du tout, c'était pas du tout... L'ambiance était bonne. Il y avait